Dieu. Laissez. Non, tu sais bien qu'ils ont pris l'habitude de me manquer tous les matins. C'est un peu rude de porter chaque jour le vent cette lettre, de risquer. J'ai promis qu'il écrirait souvent. Il dort, il est pâli. Si la pauvre petite savait qu'il meurt de faim, mais toujours beau. Va vite dormir. Ne prenez pas le vrai. Sache ceci. Pour traverser les rangs espagnols, j'ai choisi un endroit où je sais chaque année qu'ils sont libres. Tu devras bien un jour me rapporter des vivres. Il faut être léger pour passer. Tu sais bien que donc les Français ce soir mangeront ou mourront si j'ai bien vu. Raconte. Non, j'en suis pas sûre. Vous verrez. Quelle honte, lorsqu'on est assiégeant, d'être affamé. Hélas, rien de plus compliqué que ce siège d'Arras. Nous assiégeons Arras, nous-mêmes pris au piège. Le cardinal enfant d'Espagne nous assiège. Quelqu'un devrait venir l'assiéger à son tour. Je ne ris pas. Oh, oh! On sait que chaque jour vous risquez une vie ingrat comme la vôtre. Pour porter. Où vas-tu? Je vais écrire une autre. La Diane, hélas. Sommeil succulent, tu prends faim. Je sais trop quel sera leur premier cri. J'ai faim! Oh! Élevez-vous! Oh, plus un pas, hein? Plus en geste! Ah, ma langue est jaune, l'air du temps est indigeste. Un bout tortille de baron pour un peu de chester. Ah, moi, ça ne peut pas me fournir mon gaster de comme élaborer une pâte de chine. Je me retire sous la tente comme un chine. Ouais! Du pain! Cyrano! Oh, qu'est-ce que tu grignotes? De lait tout macagnon quand elle est bourguigneuse. On fait frire à la graisse et graisser les moyeux. Oh! Les environs d'Arras sont très peu joyeux. Non. Et t'as pas été à la pêche? Si, j'ai pêché. Et quelqu'un t'a entendu? Des goujons, un goujon. Ah, c'est pour nous! Cyrano, au secours! Toi qui sais si gaiement leur répliquer toujours, bien éveillé à redire! Oh, Cyrano! Cyrano! Hein? Quoi? Où t'en vas-tu, toi, de ce pas qui traîne? J'ai quelque chose dans les talons qui me gêne. Et quoi donc? L'estomac. Moi de même, pardi! J'ai les dents longues. Eh bien, tu n'en mangeras que plus là! J'ai l'estomac qui sent creux. Nous y battrons la charge! Et moi, dans mes oreilles, j'ai des bourdonnements. Non, non, ventre affamé, pas d'oreille, tu mens! On va manger quelque chose à l'huile. Bastonnade! Qu'est-ce Le que vous voulez ministre bien à Paris. dévorer? Liliane, Le ministre à Paris, il fait ses 4 repas. il devrait t'envoyer du perdreau. Oh, bah, par quelques capucins. Richelieu, du Bourgogne, if you please. Je défends d'ordre. Eh bien, tu croques le marmot! Ah, toujours la pointe, le mot. Oui, Ouais. le mot, la pointe. Et je voudrais mourir un soir sous un ciel rose, en faisant un bon mot pour une bonne cause. Oh, frappé par la seule arme noble qui soit, et par un ennemi que l'on sait digne de soi, sur un gazon de gloire et loin d'un lit de fièvre, tomber la pointe au cœur en même temps qu'aux lèvres. Oh, la femme. Oh. Oh, la Ah, femme. ça! Et vous ne pensez donc qu'à manger? Ah ouais. Approche, Bertrand de Fifre, ancien berger. Du double étui de cuir, tire l'un de tes fibres. Souffle et joue à ce tas de goinfres et de pifres, des vieux airs du berger, au doux rythme obsesseur dont chaque note est comme une petite sœur, dans lesquelles sont pris des sons de voix aimées. Ces airs dont la lenteur est celle des fumées, que le hameau natal exhale de ses toits, ces airs dont la musique a l'air d'être en patois. La flûte, derrière aujourd'hui qui s'afflige, se souvient d'un moment pendant que sur sa tige, des doigts semblaient remixer un menuet d'oiseaux, qu'avant d'être des veines, elle fut de roseaux. Que sa chanson étonne et qu'elle y reconnaisse l'âme paisible et du sa rustique jeunesse. Écoutez les Gascons, ce n'est plus sous ses doigts le fifre aigu du camp, c'est la flûte des voix. Ce n'est plus le sifflet du combat sous ses lèvres, c'est le langue galoupé de nos meneurs de chair. Écoutez, c'est le val, la langue, la forêt, le petit pâtre brun sous son rouge lèvres, c'est la verte douceur des soirs sur la Dordogne. Écoutez les Gascons, c'est de la Gascogne. Tu les fais pleurer de nostalgie, un mal plus noble que la faim, pas physique, morale. J'aime savoir que leur viscère s'échangent échangés de viscères et que ce soit leur cœur maintenant qui se serre. Ouais, tu vas les affaiblir en les attendrissant. Laisse. Les héros qu'ils ont dans le sang sont vite réveillés. Il suffit. Il a suffi d'un roulement de caisse. Adieu rêve, regret, vieille province, amour. Ce qui te fifre bien s'en va par le tambour. Oh, oh. Voici Monsieur de Guiche.
plus en plus. Avec son grand col à dentelle, il vient faire le fier. Comme si on pouvait pendre du linge sur du fer. Ah, mais c'est bien pratique, quand on s'accroche à son cou, on a quelques furoncles. Encore un courtisan. Bonjour, son oncle. C'est un gascon pourtant. Info, méfiez-vous, parce que les Gascons doivent être fous, et de plus dangereux qu'un Gascon raisonnable. Il est pâle. Et enfin, autant qu'un pauvre diable. Mais comme sa cuirasse a des clous de vermeil, sa grande estomac étincelle au soleil. N'ayons pas l'air non plus de souffrir. Vous, vos cartes, vos piques, vos dés. Et moi, je lis des cartes. Ah, bonjour. Il est vert. Il n'a plus que les yeux. Voici donc les mauvaises têtes. Oui, messieurs, il me revient de tous côtés comme une brocarde. Chez vous, que des cadets, noblesse montagnarde, oberaux béarnais, barons périgourdins, n'ont pour leur colonel pas assez de dédain, qui m'appellent courtisan, intrigant, qui les gêne de voir sur ma cuirasse un col en pointe de gêne, qui ne cesse de s'indigner entre eux que l'on puisse être gascon et ne pas être gueux. Vous ferai-je punir par votre capitaine? Non. D'ailleurs, je suis libre. Et Ah. m'afflige de peine. J'ai payé ma compagnie, elle est à moi. Je n'obéis qu'aux ordres de guerre. Ma foi, cela suffit. Je peux mépriser vos bravades. L'on sait ma façon d'aller aux mousquetades. Hier, à Bapaume, l'on vit la furie avec quoi j'ai fait perdre pied au comte de Bucquois. Ramenant sur ses jambes les miens en avalanche, j'ai chargé par 3 fois. Et votre écharpe blanche? Vous savez ce détail. En effet, il advint durant ma caracole, afin de rassembler mes gens pour la 3e charge, qu'un remous de fuyards m'amena sur la marge des ennemis. J'étais en danger d'être pris et qu'on m'arquebusa. Quand j'eus le bon esprit de dénouer et laisser couler à terre l'écharpe qui disait mon grade militaire, de sorte que je pus, sans attirer les yeux, quitter les Espagnols et revenant sur eux, suivi des miens, revigorés, les battre. Eh bien, que dites-vous de ce trait? Quand Henri IV, le nombre l'accablant, ne s'est jamais défait de son panache blanc. L'adresse a réussi cependant. C'est possible, mais on n'abdique pas l'honneur d'être une cible. Si j'avais été présent quand l'écharpe coula, je me la serais mise. Vantardise de Gascon. Vantardise, prêtez-la moi. Je m'offre de monter dès ce soir à l'assaut avec elle, en sautoir. Oui, offre encore de Gascon. Vous savez que l'écharpe resta chez la demi sur les bords de la Scarpe, en un endroit que depuis la mitraille cribla, où nul ne peut aller la chercher. Merci. Je vais, avec ce bout d'étoffe claire, pouvoir faire un signal que j'hésitais à faire. Cet homme là-bas qui s'enfuit. C'est un faux espion espagnol qui nous rend de grands services. Les renseignements qu'il porte à l'ennemi sont ceux que je lui donne, en sorte que l'on peut influer sur leurs décisions. C'est un gredin! C'est très commode. Nous disions? Oui. J'allais vous apprendre un fait. Cette nuit même, afin de nous ravitailler, le maréchal s'enfuit vers Bourlan, par les labours. Les viandiers du roi sont là. Par les labours, il les joindra. Mais afin de rentrer sans encombre, il prit des troupes en tel nombre que l'on aurait beau jeu, certes, en nous attaquant. La moitié de l'armée est absente du camp. Oh! Oui, si les Espagnols savaient, ce serait grave. Mais ils ne savent pas ce départ. Ils le savent. Ils vont nous attaquer. Mon faux espion m'est venu prévenir de leur agression. Il ajouta, je peux en déterminer la place. Sur quel point voulez-vous que l'attaque se fasse? Je dirais que de tous, c'est le moins défendu, et que l'effort portera sur lui. J'ai répondu, c'est bon, sortez du camp, suivez des yeux de la ligne, ce sera sur le point où je vous ferai signe. Oh! Messieurs, préparez-vous. C'est dans une heure.
faut gagner du temps. Le maréchal revient. Et pour gagner du temps, Vous aurez l'obligeance de vous faire tuer. Ah ah! Voilà la vengeance! Je ne prétendrai pas que si je vous aimais, je vous juste choisis vous et les vôtres. Mais, comme à votre bravoure on n'en compare aucune, c'est mon roi que je sers en servant ma rancune. Souffrez, monsieur, que je vous sois reconnaissant. Je sais que vous aimez vous battre 1 contre 100. Vous ne vous plaindrez pas de manquer de besogne. Allons donc, nous allons au blason de Gascogne, qui porte déjà 6 chevrons, messieurs, d'azur et d'or, joindre un chevron couleur de sang, qui lui manquait encore. Christian, hélas, je me doutais que ce serait pour aujourd'hui. Pour moi, j'aimerais mettre tout l'adieu de mon cœur dans une belle lettre. Un petit rond. Hein? Ah oui, c'est vrai. C'est une larme? Des fois, poète, on se prend à son charme, c'est le jeu. Et je me suis fait pleurer moi-même en écrivant. Parce que mourir n'est pas terrible, mais ne plus la revoir jamais. Voilà l'horrible. Enfin, je ne la... nous ne la... Tu ne la... Donne-moi ce billet. Pas trop vieux, qui va là? Moi, Qu'est-ce que... Un carrosse! il a crié. Il a l'air de venir de chez l'ennemi. Ne tirez pas! Il a crié! Il a crié service du roi. Ah! Du roi? Chapeau bas, tous! Servi du roi? Rangez-vous, vite tourbe! Il puisse écrire avec ses pompes et sa courbe! Battez au champ! Baissez les marchepieds! Bonjour! Service du roi, vous? Mais du seul roi, l'amour. Ah, grand Dieu. Mais c'était trop long ce siège. Pourquoi? Je te dirais. Grand Dieu, la regarderai-je. Vous ne pouvez rester ici! Merci. Mais voulez-vous m'avancer un tambour? On a tiré sur mon carrosse. Une patrouille. Il n'a pas l'air d'être fait avec une citrouille, n'est-ce pas, comme dans les contes? Il est laqué avec des rats. Ah. Mais vous n'avez pas l'air gai. Savez-vous que c'est loin, Arras? Cousin fermé. Ah ça, comment? Comment je vais retrouver l'armée? Oh mon Dieu. Mais j'ai marché tant que j'ai vu le pays ravagé. Oh, ces horreurs, il a fallu que je le visse pour y croire. Si c'est là le service de votre roi, le mien vaut mieux. Mais voyons, c'est fou, comment avez-vous pu passer? Pardon, moi je suis les Espagnols. Oh, oh, qu'elles sont malignes! Comment avez-vous fait pour traverser leur ligne? Cela a dû être très difficile. Oh, pas trop. Je passais tout simplement dans mon carrosse, trop. Si quelque hidalgo montrait sa miniatière, je mettais mon plus beau sourire à la portière. Et l'Espagnol a l'air le plus féroce. Ouvrait la porte et je passais sans problème. Oh, 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 oh. Oui, c'est un passeport, certes, que ce sourire. Mais on a dû fréquemment vous sommer de dire vous allez ainsi, madame. Fréquemment. Alors je répondais, je veux voir mon amant. Aussitôt, l'Espagnol a l'air plus féroce. Refermait gravement la porte du carrosse. D'un geste de ma mère à faire envie au roi. Relevait déjà les mousquets braqués sur moi. Le feu est trop rond pour que la pluie palpitât. S'inclinait en disant « Passez, señorita !» Oh, mais Roxane. Oui, j'ai dit « Mon amant !» Pardon, tu comprends, si j'avais dit mon mari, personne ne me laissait passer. Quoi? Qu'avez-vous? Il faut vous en aller d'ici. Bien vite. Comment? Au plus tôt. Bien Oui. Mais non! Dans 3 quarts d'heure. Ou 4. Ah non, mais je reste!
c'est pas Oh. Si, c'est mon mari comme tu es avec toi. Quel jeu vous avez. Je te dirai pourquoi. C'est un poste terrible. Terrible. Et la preuve, c'est qu'il nous l'a donné. Oh, vous me vouliez veuve. Ah, je vous jure que... Non, je suis folle à présent, mais je m'en vais plus. D'ailleurs, c'est amusant. Et quoi, la précieuse est une héroïne? Ah, monsieur de Bergerac, je suis votre cousine. Oh, mais nous vous défendrons bien, hein? Tout le camp sans les risques. J'ai justement mis un chapeau qui irait très bien dans la bataille. Mais peut-être est-il temps que le comte s'en aille. On pourrait commencer. C'en est trop. Je pars inspecter les canons et reviens. Vous avez le temps encore. Changez d'avis. Jamais. Allez, mon père. Ah, Rico, On va voir. ma dentelle. Non, rien ne me fera bouger de cette place. Peut-être sirait-il que je vous présentasse, puisqu'il en est ainsi, quelques-uns de ces messieurs qui vont avoir l'honneur de mourir sous vos yeux. Baron de Pérescou de Colignac. Baron.